Live. Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo en Australie. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo légèrement différente puisque tout ce que vous allez voir c'est ce magnifique time-lapse de la ville de Brisbane de nuit au coucher du soleil. Et parce qu'en fait aujourd'hui, tout simplement ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite vidéo bilan. Et oui, aujourd'hui on est le 7 mars. Je m'en vais dans 5 jours et ben ça fait donc un an que je suis en Australie et donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire un petit bilan un peu final de mon aventure, si on peut appeler ça comme ça, hein, voilà, en Australie donc. Et donc voilà, c'est pour ça que il n'y a pas vraiment d'image quoi. J'ai filmé ce timelapse juste pour faire quelque chose de joli parce que ben, les images que vous voyez, c'est un coin que j'aime bien, que je trouve très joli à Brisbane et donc c'est pour ça que euh, en fait j'ai eu l'occasion de pouvoir le filmer un peu depuis un point en hauteur. Et donc je me suis dit que ce fera un super timelapse. Et donc ben, voilà le résultat quoi. Et donc voilà, c'est ce qui va servir de base pour cette vidéo donc. Voilà, donc sans transition, donc passons à ce petit bilan du coup. Et donc, par où commencer, que dire? Pour moi, l'Australie, déjà c'était mon premier vrai voyage. euh, C'était mon premier vrai voyage tout seul. J'avais déjà voyagé avant, mais j'étais ou avec des amis, ou avec l'école, ou avec la famille, ou quoi que ce soit. C'est le premier vrai voyage que j'ai fait. Comment dire J'étais déjà parti en Suède ou en Angleterre, mais c'était pas pareil. Là, c'était mon premier vrai voyage, donc c'était quand même quelque chose d'assez important pour moi. Euh, je me suis beaucoup amusé. C'était génial à plein à plein de niveaux. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris des trucs, j'ai atteint mes objectifs surtout, c'est très important. Donc à savoir que mes objectifs c'était de visiter un peu l'Australie, hein, évidemment, puisque j'étais quand même là pour ça à la base et surtout de pouvoir travailler dans une boulangerie afin de gagner un peu en expérience et donc ça j'ai réussi à le faire donc c'était sympa. Voilà, donc j'ai atteint mes objectifs sur cette année. Ça a été un petit peu plus compliqué que prévu parce que j'ai eu quelques soucis, etc. Euh, Comme vous le savez, hein, puisque j'ai tout raconté ou presque dans mes vidéos toute cette année. Mais voilà, globalement, j'ai atteint mes objectifs, donc pas de regrets. Voilà, si ça avait duré un petit peu plus longtemps, un petit peu plus qu'un an, j'aurais sûrement travaillé un petit peu plus pour pouvoir voyager un petit peu plus longtemps parce que et un petit peu plus loin surtout. Mais voilà, globalement, c'était bien comme ça. Et l'avantage, c'est que si je décide de revenir un jour en touriste, je sais comment m'y prendre, je sais ce qui me restera à visiter et je sais ce que j'aurai à faire, quoi. Donc voilà, c'est pas mal comme ça. Et puis ben voilà, ça s'est bien passé. Donc c'est très bien, quoi. Bon après, on va pas se mentir, hein, il m'est quand même arrivé des trucs pas cool, notamment toutes ces petites histoires avec les jours de ferme, avec mon patron en boulangerie, toutes ces choses-là, qui au final étaient un petit peu dommages. Mais bon, ça je commence à être habitué en fait. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça à chaque fois que je trouve un emploi, quoi. Tous mes employeurs ont été comme ça pratiquement. Donc je commence à être habitué, c'est pas grave, on fait avec, hein. Et puis, bah voilà, sinon, à part ça, il y a eu, comment dire, il y a eu d'autres trucs pas génial. Euh,
comme quand j'ai été obligé de rester 2 mois à Bundaberg parce que je trouvais pas de travail. Heureusement que Guillaume était là à ce moment-là parce que sinon ça aurait été compliqué pour moi. Euh, enfin, j'aurais peut-être trouvé du travail plus facilement, mais enfin plus rapidement. Mais bon, bref, il m'a aidé, c'était très cool. Et donc, je l'en remercie. Mais bon, voilà, c'était des moments un petit peu plus compliqués, quoi. Et bon, il a fallu que je me débrouille tout seul, quoi. Même si j'avais du soutien, il fallait quand même que je fasse les choses par moi-même. Donc voilà, ça c'est très bien. C'est aussi quelque chose quelque chose, comment dire, euh, que j'ai dû réapprendre, on va dire, parce que c'est-à-dire que euh, enfin, se débrouiller par soi-même, c'est quelque chose que je fais toujours, que j'ai pour principe de jamais demander d'aide à personne euh, tant que je peux le faire par moi-même. À la limite, je demande des informations ou des conseils, mais j'aime pas demander aux gens de faire les choses pour moi. Et en fait, je l'ai un peu plus ou moins réappris ici en Australie, puisque c'était encore différent de la France, puisque en France, même si je faisais tout par moi-même et tout ça, si jamais j'avais besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, j'avais tous mes amis, toute ma famille à proximité pour me filer un coup de main, quoi. Alors qu'ici c'était différent. Même si j'avais des amis ou quoi, c'était un petit peu plus difficile d'avoir de l'aide, quoi. Donc il fallait que je me débrouille vraiment, enfin un peu plus tout seul, quoi. C'était mieux pour moi. Ça m'a appris ça du coup, à savoir me débrouiller tout seul, savoir où chercher, etc. Voilà, donc ça c'était bien. Euh, L'avantage de ce voyage aussi, c'est aussi que ça m'a permis d'améliorer mon anglais, même si j'estime que j'avais déjà un bon niveau avant de partir. Ben, mon niveau aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon niveau d'anglais est probablement meilleur que quand je suis arrivé, surtout en compréhension, je pense. Et parce que au final, pour la communication, c'est surtout du vocabulaire qui va nous manquer parce qu'après tout ce qu'on apprend à l'école, c'est largement suffisant pour savoir s'exprimer en anglais. Tout ce qui va manquer, c'est du vocabulaire. Et donc voilà. Et je pense que j'ai surtout fait des progrès en compréhension. Mais bon, ce sera toujours ça aussi, ça va être très utile. Euh, Quoi d'autre? Que s'est-il passé d'autre? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir visiter quelques trucs plutôt sympathiques, des coins de nature, des plages. J'ai pu réaliser un de mes rêves, enfin plusieurs de mes rêves, on va dire, en faisant par exemple du saut en parachute et de la plongée. Donc il m'en reste quelques-uns qui arriveront à réaliser, qui arriveront dans les prochaines années. J'ai pas de doute là-dessus. Mais voilà. Donc, comment dire, j'ai pu rencontrer des personnes plutôt sympathiques. Je me suis fait quelques amis, etc., etc. Donc, c'était vraiment sympa. Donc voilà. Si je devais, comment dire, résumer mon année en Australie, je dirais que c'était quand même quelque chose de positif. De toute façon, il n'y a jamais rien de vraiment négatif, donc voilà, il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une expérience. Et pour le coup, cette expérience était vraiment positive et ça m'a donné envie de continuer, voilà. Donc, euh, donc, bah, ça va continuer, tout simplement. Je cherche un petit peu mes mots, hein, mais bon, voilà. Et donc bah voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc en gros, voilà, en gros c'était une bonne expérience pour moi qui m'a appris plein de choses et qui m'ont fait découvrir plein de choses que je suis prêt à recommencer évidemment et à conseiller aussi pour ceux qui jamais veulent tenter le coup, hein. Si jamais voilà, si jamais vous hésitez ou quoi que ce soit, faites-le et ça peut que être positif.
même si c'est compliqué, même si vous n'avez pas d'argent, même si ceci, même si cela, faites-le, c'est une bonne chose, vraiment. Ça vous ouvrira l'esprit. Voilà. Euh, Sinon, à part ça, je vais juste vous donner deux trois nouvelles. À part ça, qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, donc là, la vidéo que vous voyez, elle est filmée à Brisbane, évidemment. Donc je pars demain, voilà. Demain, je pars pour Melbourne. En fait, je prends un avion, je pars pour Melbourne. Et après, il me restera 4 jours pour aller de Melbourne jusqu'à Sydney en voiture et visiter le plus de choses possible entre-temps. Voilà. Donc 4 jours, c'est pas énorme parce qu'il va sûrement y avoir pas mal de choses à visiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une vidéo ou deux sur ces 4 jours-là pour pouvoir bah, vous montrer tout ça, quoi. Et puis bah sur ce, l'aventure en Australie s'arrêtera donc. Et puis bah voilà. Donc du coup, ce qui va se passer pour vous, c'est que cette semaine, donc là vous allez voir cette vidéo lundi, probablement ou mardi. Ensuite, donc il y aura, il va être, excusez-moi, il va très probablement y avoir une, voire deux autres vidéos sur les 2 semaines qui vont suivre. Et donc sur Melbourne et enfin mon voyage entre Melbourne et Sydney. Donc en gros c'est la fin de mon road trip parce que je rappelle que je m'étais arrêté à Brisbane juste le temps de vendre ma voiture en fait parce que c'était plus simple pour moi de vendre ma voiture à Brisbane plutôt que de la vendre à Sydney. Donc voilà. Et voilà, donc il y aura deux autres vidéos, enfin peut-être probablement deux autres vidéos qui vont sortir dans les 2 semaines qui suivent. Et après ça, eh ben, il va y avoir une petite pause en fait, parce que après ça, je sais pas combien de temps elle va durer la pause, mais en gros, je prends l'avion et après, je pars au Canada en fait. Parce que, comment dire, j'ai fait ma demande de visa vacances-travail pour le Canada, mais elle n'a pas abouti encore. Je pars là-bas juste en tant que travailleur. Mais le problème, c'est que je suis encore en train je suis encore dans les démarches en fait pour devenir, pour obtenir ce visa. Donc je suis pour parler avec l'entreprise en question. Et donc ça va être un petit peu compliqué pour moi puisqu'il va d'abord falloir que je fasse une demande de visa touriste, etc. Enfin, ça va être un bordel pas possible et donc je pense que je vais pas avoir le temps de faire de vidéos ou quoi que ce soit. En plus, il va me falloir le temps de retrouver un logement, le temps de refaire les papiers pour avoir une ligne de téléphone, pour avoir internet, etc., etc. Donc voilà. Dites-vous que après les une ou deux prochaines vidéos, il risque de pas y avoir de vidéos pendant peut-être, je sais pas, peut-être un mois ou deux. Je referai le plus vite possible, évidemment, hein, c'est le but. Mais voilà, tant que ma situation ne sera pas redevenue un peu plus stable, entre guillemets, et ben ça va être très compliqué pour moi de faire des vidéos parce que surtout le problème c'est que j'aurai pas de sujet quoi. Donc je pourrais vous faire des petites vidéos pour expliquer ma situation, pour expliquer ce qui se passe et tout, mais je pense que ça intéressera pas beaucoup de monde. Donc je pense que je ferai juste une vidéo pour englober tout, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, etc. Mais sinon bah voilà, il y aura pas de voilà, je pense qu'il y aura pas grand chose, pas beaucoup de contenu qui va venir dans les prochains mois. Parce que bah, j'ai pas vraiment le choix en fait, ça va être compliqué pour moi et je peux pas faire autrement quoi. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon petit timelapse vous aura plu, parce que moi j'adore vraiment ce coin de la ville,
c'est très illuminé, c'est très coloré avec le pont et tout ça. Vraiment, je trouve ça super sympathique. Et c'est aussi la vue que j'avais essayé de vous filmer en fait il y a quelques mois quand j'étais en moto. Donc avec la moto, quand j'avais fait une sortie de nuit sur la moto, c'est la vue que j'avais essayé de vous filmer en fait. Et que j'avais pas réussi parce que ma caméra était pas bien placée, etc. Voilà, c'est un peu cette vue-là du pont que je voulais vous montrer parce que je trouve ça super joli. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à aimer et à partager la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à très bientôt. Voilà. Allez, vlog numéro 34, fin de transmission.